La sécurité sociale, un enjeu de société, présenté par l'Institut d'histoire sociale CGT du Rhône. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. L'Institut CGT d'histoire sociale du Rhône va vous parler de quelque chose qui est extrêmement important, c'est la sécurité sociale, qui est un véritable enjeu de société. Deux dates et personnages clés pour la création de la sécurité sociale. L'ordonnance de 1945 et les bases de la solidarité. L'ordonnance du 4 octobre 1945, rédigée par Alexandre Parodi, ignoré de tous, et signée par lui, reprend la grande idée du Conseil national de la résistance d'un régime de sécurité sociale pour tous les citoyens. Elle comprend 80 articles totalement révolutionnaires avec un principe simple. Je cotise suivant mes moyens, je suis soigné suivant mes besoins, à l'inverse du système des assurances qui existait à l'époque et qui était loin de couvrir l'ensemble des citoyens. La loi numéro 46-1146 du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale. Cette loi a été signée le 22 mai 1946 par le président du gouvernement provisoire de la République, Félix Gouin, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Ambroise Croizat, le ministre des Finances, André Philippe. À l'occasion des 50 ans de mai 68, nous avons consulté nos archives pour faire un certain nombre d'initiatives et nous nous sommes aperçus que le 15 mai 1968, la CGT avait appelé à une journée de grève et de manifestation pour l'abrogation des ordonnances d'août 1967 sur la sécurité sociale. Et effectivement, je me rappelle bien de ces ordonnances de la sécurité sociale en août 1967 qui ont été un véritable coup de tonnerre et qui ont amené les travailleurs et la CGT à organiser nombre de grèves et de manifestations en 1967. 1968 n'est pas tombé tout seul, comme ça, comme un cheveu dans la soupe. 1967 a été une année de fortes luttes et de nombreuses luttes. Et il est vrai qu'à cette période, la sécurité sociale était perçue comme un enjeu de société et les travailleurs mesuraient le coût qui avait été porté par rapport à ces ordonnances de 1967. Malheureusement, aujourd'hui, il semble qu'on a un peu oublié ce que représente la sécurité sociale et qu'on a oublié que, tout au moins pour certains, que la sécurité sociale est un véritable enjeu de société. Les ordonnances de 1967 sont-elles la première attaque contre la sécurité sociale ? Quand on parle des ordonnances de 67, certains camarades d'ailleurs ont tendance à présenter ces ordonnances de 67 comme étant la première attaque d'ampleur vis-à-vis de la sécurité sociale. Eh ben non. Dès 1947, la sécurité sociale a été attaquée par la loi Maurice. Nous avons là, c'est inattaquable, le journal officiel de la République française avec l'intégralité des débats au Parlement de la séance du 4 mars 1947. Pourquoi ? Pourquoi la mutualité est montée au créneau contre la sécurité sociale ? L'ordonnance de 1945, du 4 octobre 1945, reprenant le programme du Conseil national de la résistance, qui disait que tous les citoyens devaient pouvoir se soigner, et il parlait une sécurité sociale, dans le programme, une sécurité sociale pour tous les citoyens. Ça dit bien ce que ça veut dire, sécurité sociale pour tous les citoyens. On ne parlait pas de commerçants, d'agriculteurs, de fonctionnaires, non. C'était bien les citoyens, même si certains, notamment les fonctionnaires, notamment les commerçants, notamment les artisans, ont voulu rejeter la sécurité sociale et n'ont pas voulu de ce régime. L'article 1er de l'ordonnance de 45 disait que la sécurité sociale devait subvenir aux pertes de gains occasionnées par maladie ou accident. Ça voulait dire, en clair, une prise en compte à 100%. Mais ça voulait dire aussi
la disparition de la mutualité. Et le président de la mutualité française, qui à l'époque s'appelait Léon Heller, a fait du lobbying auprès des groupes politiques pour pouvoir faire modifier cette ordonnance de 1945. Ordonnance qui a été modifiée au niveau des débats de la séance du 4 mars. Simple, je prends la première déclaration. Monsieur le Président, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, tendant à modifier l'ordonnance du 4 octobre 1945 sur l'organisation de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la mutualité française. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et après, quand on reprend la fin des débats, qui sont clôturés par Ambroise Croizat, voilà sa déclaration. Il ne s'agit pas de discuter s'il s'agit d'un compromis ou d'un accord. Admettons que ce soit un compromis. Mais ce compromis modifie tout de même une situation ou un état de choses, ainsi que je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Il aboutit incontestablement à ce résultat que la mutualité française va maintenant nous apporter une collaboration qui, jusqu'à ce jour, n'avait pas pu se manifester. En clair, on abandonne à la mutualité française une partie de la prise en compte de la maladie. Depuis cette première attaque contre le projet initial de la sécurité sociale, celle-ci ne peut plus garantir l'égalité des soins aux citoyens. Riches ou pauvres, la prise en charge à 100% de la maladie pour tous les citoyens était prévue dans le projet initial. Être soigné suivant ses besoins, cotiser suivant ses moyens. Donc, cette loi Maurice de 47 a fait en sorte que l'ordonnance de 1945 n'a jamais été appliquée telle qu'elle n'avait été conçue au départ. La sécurité sociale peut-elle prendre en charge à 100% le remboursement de la maladie ? Aujourd'hui, peut-être que certains pourraient dire « mais enfin, c'est totalement utopique ». Sécurité sociale qui prendrait tout à 100%, déjà qu'elle est en déficit, mais alors le déficit serait énorme. Eh bien, justement pas. Parce que nous faisons la démonstration dans ce petit livret qui a été édité par l'Institut CGT d'Histoire sociale du Rhône, que la sécurité sociale pourrait tout prendre à 100%, donner aux hôpitaux publics les moyens nécessaires sans que cela coûte un centime d'euro de plus, ni aux salariés, ni aux employeurs. Que faut-il faire? Que faudrait-il faire? C'est simple. Tout ce que nous donnons aux complémentaires santé, aux mutuelles, qui sont en fait mutuelles des assurances qui avancent avec le masque de la mutualité pour la plupart. Tout ce que nous donnons à ces complémentaires santé, à ces mutuelles d'assurance, si on le donnait à la sécurité sociale, cela représenterait au bas bout, pour un calcul que nous avions fait en 2012, 36 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de la sécurité sociale. 36 milliards d'euros qui, à minima, en 2012, ont été donnés aux complémentaires santé. On voit donc bien que cela permettrait à la sécurité sociale, effectivement, de tout prendre en compte. Voilà pourquoi, tous les jours, et l'actualité nous le démontre, on voit des attaques insidieuses menées pour désengager la sécurité sociale au profit de ces complémentaires santé qui, en réalité, je l'ai dit et je le redis, sont des assurances qui avancent avec le masque de la mutualité et, comme nous l'avions mis sur cette photo, qui prennent la santé comme étant une marchandise. Or, la santé ne peut pas être une marchandise. La santé, c'est simple, c'est ce que avait dit le Conseil national de la résistance. On est soigné suivant ses besoins et on cotise suivant ses moyens. Avec des complémentaires santé qui ont des options, cela veut bien dire qu'on n'est plus soigné en fonction de ses besoins et qu'on cotise en fonction de ses moyens, mais qu'on est soigné en fonction
du montant de la cotisation qu'on paye. Voilà, c'est simple. Je crois que chacun pourra se faire une idée et surtout réfléchir parce que c'est effectivement pour demain un enjeu de société. La santé, c'est pas une marchandise. Que les assurances fassent leur boulot d'assurance, mais ne s'occupent pas de la maladie parce que c'est à l'encontre, c'est à l'envers de ce qu'avait voulu le programme du Conseil national de la résistance. Et je crois qu'il est utile, demain comme hier, d'attirer l'attention de tous les citoyens sur ce qu'est et ce que représente la sécurité sociale, qu'il nous faut à tout prix reconquérir. Interrogeons-nous. Pourquoi toutes les entreprises qui contestent les cotisations à la sécurité sociale, et souvent ne les règlent pas, acceptent sans broncher de payer une partie des complémentaires santé à leurs salariés? Regardons ce que sont ces empires assurantiels. D'ici quelques années, il ne restera que 3 ou 4 grands groupes qui se partageront tout le marché. Ces grands groupes ont tous une banque derrière eux et ils diversifient leurs activités dans différents domaines. Par conséquent, l'argent reste en circuit fermé. Il sort de l'entreprise et retourne dans la banque des entreprises. Il ne faut pas oublier, la santé ne se négocie pas. Tous les citoyens doivent être égaux pour l'accès aux soins. Alors, un impératif, reconquérir la sécurité sociale.